Bon, maintenant, vénérable maître, qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est quoi, vénérable maître? La vérité est la source de la création. Si on vous demande qu'est-ce que c'est que la vérité, répondez tout simplement que la vérité est la source de la création. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la vérité est la création. Ce qui est créé, c'est ça qui est vérité. Ce qui crée, c'est ça qui est vérité. La création part de quoi? Part à partir du sel et du sucre, de l'eau. De l'eau supérieure, de l'eau inférieure, de l'eau d'en haut et de l'eau d'en bas. C'est à partir de là que se trouvent les matières premières. Et le développement, tout ce qui se développe, qui sort du néant pour se développer, pour devenir visible, c'est ça qu'on appelle la vérité. La vérité est comme le spermatozoïde qu'on met dans l'utérus de la femme, auquel la femme va porter pour donner son sang afin que ce sang avec ce spermatozoïde et ses ovaires puisse former un corps. C'est ça qui est la vérité. La vérité est comme on a, comment je peux appeler ça? Comme la soif. On a soif. Et comment je peux appeler ça? La soif est un désir, est un manque. Et comme une maladie. Et qu'est-ce qui guérit la soif? C'est l'eau. Donc la vérité est l'eau. La vérité est la ressource qui nourrit quelque chose, afin que cela puisse se développer. Alors, si et seulement si quelque chose ne peut pas nourrir des personnes pour que ces personnes se développent, n'est plus vérité. Quand vous avez faim, vous n'allez pas demander à la Bible de vous donner à manger. Ou bien vous n'allez pas manger la Bible. Et quand on dit manger la parole, elle sort du cœur. Déjà quand on se nourrit des éléments de la nature qui vont former ce génie en soi qui est la parole. Vous n'allez pas passer par la Bible et les livres sacrés pour repartir, pour retourner vers le Christ. Non, ça ne marche pas comme ça. Il brûle tout. Vous recommencez par vous-même, par ce qu'il lui, il a donné son essence. C'est ça qui est vérité. La vérité est la ressource de toute matière première, de tout ce qui nourrit l'âme et le corps pour la progression, pour le développement de l'âme et la progression de l'expérience, de son expérience dans le corps. La vérité est réelle. La vérité est fondamentale. La vérité est vie. La vérité est ce corps qui prend de l'âge, qui est immature, prend de l'âge, et se développe, de temps en temps vieillit, après l'affaiblissement, il doit mourir, pour partir, pour revenir encore, pour prendre notre corps. La vérité est comme le jour qui se lève, et comme la nuit qui tombe, pour qu'un autre jour se lève. La vérité est comme la pluie qui tombe, pour fertiliser la terre. La vérité est comme le soleil qui nourrit les électrons de la terre afin de l'électrifier pour que les cellules
puisse prendre, comment je vais dire, des forces pour la régénération de la terre. La vérité est claire. La vérité est ce qu'on voit. La vérité est, comment je vais dire, ce qu'on ne peut cacher. Qui est clair. Et qui se manifeste chaque jour qu'on voit. Voyez ce que je suis en train de dire. Donc la vérité, ça veut dire que si et seulement s'il faut expliquer ce mot vérité, ça a beaucoup plus, c'est infini. Ça a un concept très lourd et très fort. Et si et seulement si tout ce qui pense que c'est passé, c'est le concept humain. C'est le concept humain qui est réel. Ça veut dire que quand on parle de la messe, de la culture, de l'éducation, du civisme, ça vient de l'humanité. Je dis c'est faux. La clarté, le civisme, la culture viennent des génies. Viennent des génies. Mais c'est déjà, est-ce que n'est-ce pas la vérité que c'est l'âme qui anime le corps? Quand si l'âme quitte le corps, est-ce que ce corps vivra? Mais c'est l'âme qui porte le génie. Est-ce que parler, n'est-ce pas, je suis en train de parler là, mais cette parole est le corps ou bien est l'âme qui est à l'intérieur de moi? C'est l'âme qui est à l'intérieur. Le corps n'est que le vêtement, dans la croyance. On croit au corps. Non, on croit à l'âme. L'âme doit nourrir le corps pour le réinvestir. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Si et seulement si vous pouvez comprendre un peu mon langage. Mais ce qu'il vous manque, c'est le niveau. Le niveau de comprendre ce que je suis en train de dire. Mais tout ce que je dis, c'est ça qui est vrai. Vénérateur maître, Oui. parlons toujours de votre but. Qu'en est-il de ceux qui enseignent tout ce qui ne procrée pas? Parce que vous avez dit, la vérité, c'est tout ce qui procrée, qui aide à la procréation, tout ce qui procrée. Oui, comment je veux dire, au développement de la création. Bon, qu'en est-il donc de ceux qui s'investissent ardemment sur tout ce qui ne procrée pas? Bon, est-ce qu'il y a un concept ici qui s'investit sur ce qui ne crée pas? C'est ça que je demande. Même sur le processus humain, est-ce qu'il y a un concept ici qui enseigne ce qui ne crée pas? Le concept du mensonge réside sur une seule chose. C'est que les intelligences bloquent à ce que les gens ne sachent pas de la progéniture humaine. Les enfants qui sont là ne puissent pas connaître qui est réellement Dieu. Et prennent la place de Dieu pour se mettre devant, écrivant, faisant des écrits comme la Bible, les livres sacrés, s'investissant comme des personnes qui ont pris la place de Dieu. Donc ça veut dire que si et seulement si, comme j'ai pris l'exemple maintenant, il faut se bénir, il faut aller chez un pasteur ou bien un prêtre, et il prend le sel de cuisine là, ce sel de cuisine, que les entreprises comment je vais dire, les Selcam et autres là, les entreprises de multinationales de trucs que font avec, comment je peux appeler ça, dans le sel des industries, je peux dire, fabriquent avec le mental, l'idéologie humaine, vont mettre dans l'eau pour bénir.
c'est un concept humain. Le concept humain démontre que c'est, comment je vais dire, c'est l'humain qui fait progresser le monde. Ça veut dire que même les phénomènes qui se passent là, par exemple ici au Cameroun actuellement, les éboueurs, ces événements auxquels les phénomènes naturels, je peux appeler ça, les éboulements de la terre qui se passent au Cameroun actuellement, les uns et les autres mettent dans la tête que, apportent, comment je vais dire, apportent le concept intellectuel qui amène à critiquer l'humain, que donc c'est sa cause. C'est à cause de l'humain que cela s'est produit. Parce qu'il n'a pas su prendre des précautions pour arrêter les événements. Vous voyez que ces gens-là ont encore la tête qui tourne. C'est ce même concept qui les a amenés à croire, à mettre que si et seulement si, ça veut dire que quelque chose a échappé à l'humain. Parce qu'il a violé cette chose, c'est pour cela qu'il meurt. Sinon, c'est qu'il ne mourra pas, il serait très fort et puis... Donc, il apporte toujours un certain raisonnement qui montre que, bon, ça m'a échappé parce que je n'ai pas fait comme ça, donc une idéologie conceptuelle qui est là. S'il y a essayisme, c'est parce qu'on n'a pas prévu dans la science et un certain système de localisation ou quoi que ce soit, de recherche. Hein? Et il y a réchauffement climatique parce que nos industries émanent des gaz de fer, on utilise mal ceci, les industries, les matières toxiques qui arrivent jusqu'au soleil. Ils ont ça, comment je vais dire, ces effets de serre, je ne sais pas comment ils appellent ça, ça arrive jusqu'à la couche d'ozone. Ça a même déjà percé la couche d'ozone, c'est pour cela qu'il y a réchauffement climatique, tu vois. Et donc, c'est lui qui se bat pour se créer. C'est lui qui se bat, c'est lui qui est fort. Donc, il doit rechercher comment, je ne sais pas, couper cela et puis peut-être recouvrir la couche d'ozone pour qu'il n'y ait pas de réchauffement climatique. C'est ça le raisonnement humain. Hein? S'il y a un phénomène naturel, comme par exemple les orages et tsunamis, c'est parce qu'on n'a pas pu prévenir dans la météorique, dans la météo, certaines choses, certaines recherches, on n'a pas prévu, on n'a pas fait ceci. C'est pour cela que c'est arrivé. Qui bloque donc des saisons? Qui bloque des cycles? Qui bloque même la marche de la planète? D'idéologie humaine. S'il y a eu cela, c'est parce que je n'ai pas pu faire comme ça. Mais pourtant, dans la vérité est quoi? Comme je disais tout à l'heure, tout ce qui, comment je vais dire, toutes ces choses marchent avec le développement naturel de l'humanité, auquel nous devions apprendre. L'humanité, ce que l'humanité doit apprendre, c'est le temps. Le temps. Afin que chaque chose soit à sa place. Quand le temps arrive, enseigner aux gens les phénomènes naturels. Enseigner aux gens que la mort même n'est pas un crime, n'est pas un problème, parce que c'est Dieu qui a créé la vie et la mort. Quand vous vous mettez devant, les dirigeants se mettent devant pour essayer de montrer qu'ils sont des dieux, mais le peuple ne regardera plus la nature, ni Dieu.
Et le peuple regardera directement des dirigeants. Donc, si quelque chose ne s'est pas fait, c'est parce que les dirigeants n'ont pas fait ceci ou cela. Bien qu'ils font beaucoup trop d'erreurs. Parce que l'erreur même commence par là. Ils se sont faits pour Dieu. Bon, se faire pour Dieu pour eux, c'est voler de l'argent, se faire des fortunes. Hein? Et mettre l'argent. Ce n'est même plus eux qui sont des dieux. Maintenant, c'est l'argent là. Puisque si et seulement si on enlève une personne de cette zone de confort, cette personne sera, comment je peux appeler ça? Cette personne ne sera plus rien devant le peuple. Donc on en mettra que c'est l'argent qui couvrait cette personnalité. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Dans ce moment, c'est l'argent qui a le pouvoir. Je l'accepte et moi, je le confirme. Donc, c'est réel que c'est l'argent qui a le pouvoir et non la personne elle-même. Quel est donc le pouvoir de la personne? Ce n'est que l'intelligence que les génies ont donnée pour fabriquer cet argent, qui représente, qui fait encore en sorte qu'on puisse voir cet humanoïde, hein? Ces humains, comme des personnes, comme des gens. Mais tout le pouvoir tourne autour des matières premières. Ce n'est pas une vérité? Alors donc, ils font des erreurs de vouloir montrer que il faut, comment je peux appeler ça? Il faut faire des recherches ou bien quoi que ce soit, je ne sais pas. Il faut prévenir ou faire quoi que ce soit, je ne sais pas comment je peux appeler ça. Il faut prévenir, il faut faire des préventions pour arrêter par exemple le réchauffement climatique. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Et pourtant que, à l'heure actuelle, ils ne connaissent pas le temps. Et à quel moment, à quel niveau la planète se trouve dans son voyage. Qui fait refléter, qui fait en sorte que, à quel niveau de diapason la planète se trouve pour, comment je vais dire, ce rapprochement comment je vais dire, du soleil vers la planète. Et que le voyage va continuer, le réchauffement va continuer. Ils continueront à penser dans leur idéologie humaine, dans leur concept de science, qui cherchent toujours comment faire dans la science sur leur gaz effet, qui n'arrive même pas quelque part, parce que ça n'arrive pas. Il y a une couche qui absorbe tout ça quelque part. Ça n'arrive même pas. Si et seulement si on produit les gaz sont produits en Europe et que comment je peux appeler ça? Ces gaz toxiques n'arrivent pas dans d'autres continents. Comment ça peut arriver même pour toucher la couche d'ozone, ce qu'ils appellent couche d'ozone? Puisque la planète avec le soleil, il y a intercale de millions de kilomètres. Mais pour quitter ici, pour aller en Europe, il faut 6000 kilomètres. Donc, ces gaz toxiques doivent d'abord arriver dans les continents pour voir l'effet de son voyage. Mais c'est absorbé là, quelque part. Il y a une couche là qui absorbe ça et puis ça s'avale. Quand ça avale et puis, comment je vais dire, les eaux redescendent et ça nettoie la terre. Il n'y a rien. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est pour cela que j'appelle ça de la petite science. Ces gaz vont encore seulement devenir le poison pour les habitants. Rien que. Mais ça ne touche rien. Et c'est cette science qu'on enseigne à l'école dans les universités. Les impérialistes ont mis l'intellect. Les gens vont s'arrêter là
qui ne vont plus apprendre ce qu'on appelle les phénomènes de la nature. Le temps, le cycle, l'air. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas de vérité. C'est ça le problème. Les gens sont en train, les dirigeants, les impérialistes sont en train de travailler avec les fantômes des mêmes personnages qui ont dirigé ici, qui ont été comme eux, dans la collaboration, qui sont morts et sont partis. Et ils ne sont pas avec des génies. Vous voyez, ceux qui sont les intelligents, là qui sont encore en minorité, qui sont en contact avec les génies, par exemple en mer, pour produire, pour apporter les matières premières, ici. Hein? Ces matières premières aident tout le monde entier, non? Dans l'industrialisation. Mais après, qu'est-ce qu'ils vont dire aux gens? Ne partez pas en mer. Il y a le Mamiwata, c'est le diable. C'est ceci, c'est cela. Mais c'est ce diable qu'on est en train d'utiliser donc. Partout dans le monde entier. Parce que tout vient de là. Les matières premières, le pétrole. Concentre-tu aujourd'hui autour de ça, le gaz, l'électricité, tout ça là, le nucléaire, toutes les matières premières, ça vient d'où? Mais quand il faut aller remercier, parce que c'est ça la clé, il faut remercier à celui qui vous aide, à celui qui vous développe. Non! Suivez Jésus. Suivez Bouddha. Suivez, comment je vais dire, Krishna. Suivez, comment je vais dire, comment je peux appeler ça, Hermès Trismégiste. Suivez, comment je peux appeler, Zoroastre et autres. Les pauvres gens qui sont morts depuis, peut-être qu'ils n'ont même pas existé. Dans ce que eux, ils ont créé. Mais, dans les sphères, dans le haut niveau supérieur, c'est une même personne qui respecte, qui a le respect total envers la création de Dieu. Parce que pour être le fils de Dieu, c'est lui le premier à respecter la nature. Parce que c'est là où se trouve la vérité. Vous voyez, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Voilà. Voilà la question. Vous voulez donc que moi aussi je prenne cette marche? Parce que j'ai besoin de fidèles ou de l'argent? Parce que c'est le fonds de commerce. Pour tous les chefs qui sont en train de faire ce genre de jeu. C'est un mauvais jeu. Alors, moi je suis là pour détruire tout ça. Pour la destruction. Pour la peur. Il faut quand même. Il faut, comment je vais dire, en tant que fils ici, sur cette terre, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Fils ici, sur cette terre, qui respecte la terre, j'ai le droit au commandement, à la blâme. Je dois blâmer ma famille. Donc je suis venu pour blâmer.
Et ma famille, je ne suis pas venu pour blâmer la progéniture humaine, la masse, les milliards de personnes. À blâmer les 12 millions d'enfants qui sont là. Je dois les blâmer. Et je vais les blâmer. Avec le maître, quand je vais quitter ce corps, ils vont comprendre. Ce n'est pas un jeu. Je veux pas, j'ai pas besoin de ça. Tout ça, on me corrompt pas, je n'ai pas besoin de ça. Si le Créateur a besoin, même la nourriture que je mange là, qu'il coupe ça, ce n'est pas mon problème. Et je repars. Mais ce que j'ai besoin, c'est que on respecte la création. Parce que l'assemblée du Créateur souffre beaucoup pour ses enfants. Il faut qu'on respecte, nous sommes des enfants, et il faut qu'on respecte les pères. On doit respecter le Père. On doit respecter la Mère divine, on doit respecter le Père céleste. C'est là, à ce niveau, que je veux que tout le monde revienne. Et tout le monde va revenir à ce point. Je vous le dis. Je vous le dis. Je ne dis pas quelque chose qui, comment je peux dire, je le sais, je le ressens fermement. Pour ça, je peux devenir n'importe quoi pour que ça soit. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Encore une autre question? Non, vénérable maître, je constate juste, je vois pour quelle raison le maître viendra avec le fouet. Bien sûr. Pour amener de l'ordre. C'est comme ça. Alors donc, s'il faut voir donc ce maître, s'il faut voir ce maître, s'il faut donc voir ce Jésus, il faut le voir avec le fouet en main. Il faut le voir avec le fouet, pas les autres choses, les autres rêves que les gens parlent là, qui parlent de miracles, je ne sais pas à quoi, ils pensent même. Ces vendeurs d'illusions qui utilisent des petits reliques à tous les niveaux, qui vont même les blesser demain après demain.